Hercules est un projet financé par l'Union européenne dans le cadre du programme Erasmus Mundus, un programme de coopération et de mobilité dans le domaine de l'enseignement supérieur qui vise à promouvoir le dialogue et la coopération entre l'Europe et les pays tiers. Plus précisément, l'objectif principal d'Hercules a été la promotion de l'enseignement supérieur européen dans la gestion touristique du patrimoine culturel vers les pays du Maghreb, Tunisie, Algérie et Maroc. Le tourisme culturel est un phénomène mondial en pleine expansion qui ne connaît guère la crise. Les pays du Maghreb ont beaucoup à offrir dans ce domaine. Ils ont des ruines, les mieux conservées au monde, des mosaïques, des médinas fascinantes, une riche production artisanale et une tradition culinaire hautement appréciée. Cette région est également la partie de l'Afrique où le plus grand nombre de sites culturels du patrimoine mondial de l'UNESCO se concentrent. 7 sites en Algérie et en Tunisie, et 9 au Maroc. Le Maghreb doit donc être une destination de choix pour les touristes culturels internationaux. Mais bien qu'ils aient beaucoup à offrir, ces pays ne profitent pas pleinement de leur potentiel. Une condition de base pour que cela se produise est que les pays de cette région aient à leur disposition des professionnels qualifiés sur les questions de gestion touristique du patrimoine culturel. C'est pourquoi le projet Hercules s'est fixé l'objectif d'encourager les étudiants de la Tunisie, de l'Algérie et du Maroc à intégrer leur premier diplôme universitaire en suivant des cours non seulement dans leur propre pays, mais aussi en Europe. Le projet vise également à faciliter l'échange d'expériences entre les universités d'Europe et celles du Maghreb. Les institutions suivantes ont pris part au projet. En Italie, le Centre international d'études sur le tourisme, qui est également le coordinateur, le TUCEP et l'Université pour étrangers de Pérouse. Au Royaume-Uni, l'Université du Pays de Galles Trinity Saint-David. En Allemagne, l'Université de technologie de Brandebourg-Cottbus Senftenberg. En France, l'Institut de recherche et d'études supérieures du tourisme de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Au Maroc, l'École nationale des sciences appliquées de Fès. En Tunisie, l'Université de Sousse. Et en Algérie, l'Université de Constantine I. La première tâche du projet a consisté en une intense activité de cartographie et d'analyse des cours universitaires postgradués sur le patrimoine et le tourisme culturel, disponibles dans les 4 pays européens impliqués dans le projet. Des informations ont été recueillies sur les aspects éducatifs les plus pertinents et sur les services de soutien offerts. Ce travail remarquable de collecte d'informations a été la base pour la mise en œuvre des 2 principaux résultats du projet, le guide de l'étudiant et la base de données, tous 2 en ligne. La couverture du guide et les principales informations qui y sont reportées apparaissent en 3 langues, anglais, français et arabe, tandis que la description détaillée de chaque cours est donnée dans la langue dans laquelle il sera donné. À partir de l'index, vous pouvez choisir le pays qui vous intéresse, par exemple la France, et y aller directement. Vous y trouverez la liste des cours avec le titre original dans les 3 langues. Les drapeaux indiquent la langue d'enseignement. Il y a aussi une carte du pays où vous pouvez localiser les universités et les lieux où se dérouleront les cours. Si par exemple vous souhaitez avoir des informations détaillées sur le cours e-tourisme et ingénierie culturelle des patrimoines de l'Université de La Rochelle, il vous suffit de cliquer sur le titre de l'indice ou sur la carte et d'aller directement à sa description. Ici, vous trouverez une page d'introduction avec les principales informations traduites dans les 3 langues, le nom du cours, une description générale, le niveau de qualification, l'adresse, le site web et les références de contact. Toutes les autres informations détaillées sont fournies dans la langue du cours, dans ce cas précis, en français. Nous allons maintenant faire défiler rapidement les pages pour voir quels sont les aspects qui ont été analysés. Concernant l'admission, vous verrez
les conditions d'admission et les modalités, le calendrier et les documents et diplômes exigés. Concernant les aspects académiques, vous verrez la structure de ces études, la description détaillée du programme et de chaque module, le personnel autre qu'académique, les stages et d'autres informations détaillées. Suivent les aspects financiers, les frais de scolarité, les bourses, l'hébergement et les frais de subsistance. Ensuite, il y a des informations générales. Localisation et comment arriver à l'université, procédure d'inscription, informations sur les visas pour étudiants et services aux étudiants étrangers. Mais il est aussi indiqué où pratiquer des activités sportives ou culturelles à l'intérieur du campus. À la fin de la description, en bas à droite, vous trouverez une petite carte de la France et en cliquant dessus, vous pouvez revenir à la liste des cours et en choisir un autre. Si par ailleurs vous souhaitez choisir un autre pays, vous pouvez cliquer sur l'icône Index en bas à gauche et revenir ainsi à l'index principal. La base de données permet une rapide et facile comparaison entre les diverses options d'études recueillies dans le guide. Supposons par exemple que l'étudiant soit intéressé par l'enseignement supérieur au Royaume-Uni et préfère une université publique avec des programmes d'apprentissage à distance et où il soit possible d'obtenir une bourse partielle. Les 5 cours possédant ces caractéristiques apparaissent. En cliquant sur le nom de l'un d'eux, un sommaire apparaît. Puis, en cliquant ici, vous accédez directement à la description détaillée des cours dans le guide et une comparaison plus détaillée peut être établie. Une autre activité importante du projet a été l'organisation de conférences nationales dans les pays du Maghreb sur les questions de gestion touristique du patrimoine culturel. La première, intitulée « Patrimoine et tourisme culturel dans l'enseignement supérieur », a été organisée à Sousse, en Tunisie. Au cours de ces 3 sections, de nombreux sujets intéressants ont été abordés, de la gestion du tourisme à la protection des patrimoines naturels et culturels et de leur valorisation. Mais une attention particulière a été donnée également aux relations entre le tourisme culturel et l'enseignement supérieur. Les enseignants et les chercheurs universitaires maghrébins et européens ont discuté en groupe de la conception de programmes d'études, de l'apprentissage en ligne et des activités de recherche dans le domaine du tourisme patrimonial. Une deuxième conférence intitulée « Gestion de la connaissance appliquée au patrimoine culturel » a été organisée à Fès au Maroc. Son objectif était d'examiner l'état et les tendances de la communication appliquées au patrimoine culturel en tenant compte des améliorations rendues possibles grâce à la technologie de l'information et de la communication. Les participants ont partagé leurs opinions et leurs idées à partir d'études de cas, tentant d'expliquer comment et pourquoi les stratégies de communication sont essentielles pour la préservation et la valorisation du patrimoine culturel. Le 3e et dernier événement public au Maghreb a eu lieu à Constantine, en Algérie. Sachant que la ville va être la capitale de la culture arabe en 2015, le partenaire algérien a proposé d'organiser un séminaire pour aborder les aspects liés à l'organisation et à la gestion de cet important événement et pour concevoir des activités et des initiatives visant à valoriser le patrimoine culturel de la ville. Le séminaire, qui a réuni des enseignants et des chercheurs universitaires, des professionnels locaux dans le domaine de la culture et du tourisme et des experts étrangers, a largement atteint les objectifs prévus. La complémentarité entre la recherche effectuée par le personnel universitaire local, la somme des connaissances des professionnels locaux sur leur ville et l'expérience des partenaires du projet Hercules a alimenté un riche débat caractérisé par des suggestions novatrices et utiles. Au cours des conférences, les résultats du projet ont été présentés à un auditoire composé de chercheurs et d'universitaires sur les questions du tourisme, ainsi que par des étudiants qui sont les premiers bénéficiaires de ce travail. Mais ces 3 événements ont également été l'occasion de présenter aux partenaires européens du projet la richesse culturelle que les pays d'accueil ont à offrir et d'obtenir un avant-goût de leur culture et de leurs traditions. Des visites guidées ont été organisées sur les sites d'intérêt culturel, et des programmes sociaux nous ont permis de découvrir les traditions locales qui ont enrichi nos réunions.
La participation à 2 salons de l'étudiant à Casablanca a marqué une étape importante pour la promotion du projet. Dans notre stand, nous avons distribué des brochures et des newsletters et fourni des informations directes. Beaucoup d'étudiants ont visité notre stand, demandé des informations et montré un grand intérêt. Ils ont particulièrement apprécié le guide et la base de données qu'ils considèrent comme d'excellents moyens pour obtenir des renseignements sur la disponibilité des cours universitaires de spécialisation dans les 4 pays en question. Parmi les outils de diffusion, en plus des newsletters classiques, 2 vidéos promotionnelles du projet ont été réalisées, en même temps que d'autres vidéos qui décrivent les aspects académiques et organisationnels des universités partenaires et diffusent les témoignages des étudiants. Mais la plus grande réussite du projet a certainement été la réalisation d'un séminaire d'été sur la gestion touristique de sites du patrimoine mondial culturel qui s'est tenu à Assise, avec la participation conjointe des enseignants et des étudiants des universités membres du partenariat. Suivi par 22 étudiants en provenance des pays partenaires impliqués dans le projet et d'autres pays non européens, le séminaire impliquait des travaux pratiques en relation avec l'étude sur la gestion du tourisme patrimonial dans le site du patrimoine mondial d'Assise. Chaque matin, les étudiants assistaient à des conférences données par des professeurs et doctorants des universités partenaires sur divers sujets liés au tourisme sur les sites du patrimoine mondial. L'après-midi, ils participaient à un atelier. Ils étaient divisés en 4 groupes de travail et devaient examiner la réalité de Assise sur le terrain et à travers des entretiens avec les parties prenantes locales. Les résultats obtenus par les étudiants ont été présentés à la fin du séminaire en séance plénière. La participation à la 4e édition du Salon du tourisme du patrimoine mondial à Assise, un événement d'importance internationale dédié au site du patrimoine mondial, a marqué une autre étape importante de l'action de diffusion. Dans le riche programme de conférences et de tables rondes, le projet, ses résultats et les activités menées au cours du séminaire d'été ont été présentés par le coordinateur du projet et par 4 étudiants représentant les différents groupes de travail. Le travail effectué au cours des 2 années d'activité a atteint des résultats probants. De nouveaux outils conviviaux pour la diffusion d'informations sur l'enseignement supérieur européen, et des échanges fructueux d'expériences et de connaissances sur les questions du tourisme culturel ont permis de jeter des bases pour la mobilité du flux étudiant et pour des relations profitables entre l'Europe et le Maghreb, faisant de Herculès un pont sur la Méditerranée.